jour, Jésus va prendre Jean, Jacques et Pierre. Les trois. Pourquoi il prend les trois? Dis à ton voisin, c'est une affaire de connexion. Même Jésus n'a pas voulu connecter tous ses disciples au mystère de la transfiguration. Il a pris 3 alors qu'il en avait 12. Dis avec moi, connexion. Ce n'est pas tout le monde qu'on connecte. En fait, il y a des gens qui ne connectent pas tout le monde à ton business. Ne connecte pas tout le monde à ta vie. Ne connecte pas tout le monde à tes réalités. Non. Il y a des gens, toute personne qui dit, je te connecte. Non. La transfiguration, c'était l'intimité de Jésus. Et il a pris 3 dont il était sûr que ces 3-là étaient en accord avec lui et avec ses entités. Il y a des gens qui peuvent te suivre, mais ils sont en désaccord avec tes entités. En 2016, une femme m'a rencontré. Quand elle m'a rencontré, elle était tellement gentille et très bien. Et voici, un jour elle m'a dit qu'elle passe à la maison. Et je me suis couché. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu qu'elle s'est approchée de moi et une puissance l'a projetée. Et elle allait tomber. Elle venait encore, une puissance l'a projetée et elle allait tomber. Et quand cela s'est passé, je me suis réveillé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cette dame est tellement gentille. Et le Seigneur m'a dit, il y a des entités qu'elle transporte qui ne vont pas avec tes entités. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Judas Iscariote était parmi les disciples. Il portait la bourse de Jésus. Laura, mais il transportait des entités qui étaient contraires. Devant le monde de la transfiguration, Jésus n'est pas allé avec lui. Il a pris Pierre. Pourquoi il a pris Pierre? Jean était le disciple le plus proche. N'est-ce pas? Non, acclame pour Jésus là. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un aujourd'hui? D'accord. Pourquoi il a pris Pierre? C'est vrai que Pierre a trahi Jésus. Il a fui. Il a régné Jésus. Mais il y a quelque chose en Pierre qui a fait que Jésus le prenait. Et qui lui a même donné les clés de l'église. Jésus a compris que si ce n'est lui ses entités, si ce n'est lui ses entités spirituelles, personne ne pouvait révéler ça à Pierre. Donc il a compris que quoique Pierre n'était pas le disciple le plus aimé, Pierre avait une connexion directe avec ses entités. Donc, il prend Pierre avec lui parce qu'il sait que dans le monde spirituel, Pierre a été agréé. Et il dit, voici. Parce qu'en ce moment, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Et il lui dit, ton nom ne sera plus Simon. Je vais te montrer le nom que mes entités t'ont donné. Le nom qu'ils t'ont donné, c'est Pierre. Tu veux dire Petros, un petit caillou. Mais voici, moi je suis Christ.
Le Petra, qui est le grand caillou, et c'est sur moi. Et toi à côté, qu'on va bâtir l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi quand tu marches avec quelqu'un, les gens ne sont pas obligés de comprendre pourquoi tu marches avec ces personnes. Il y a souvent des gens qui ne comprennent même pas pourquoi telle personne ou telle personne est à côté du pasteur, est à côté de l'homme de Dieu. Certaines personnes disent, non mais un tel ne devait pas être là-bas. Hey, tu ne comprends pas certaines choses. Il y a des choses qui sont des connexions spirituelles. Moi je suis bizarre. Quel que soit ce que tu fais, si avec moi mes entités ne sont pas d'accord de toi, à un certain moment, je ne peux plus avancer. Je suis comme ça. Tu peux ne m'avoir rien fait, mais je ne peux pas t'inclure jusqu'à un certain niveau. Et quand quelqu'un est mauvais ou faux à côté de moi, il ne peut pas faire long feu. C'est pas possible. C'est pourquoi, avant de parler de l'homme de Dieu, sache qu'il a des entités, une cohorte qui se déplace avec lui. Même s'il n'a pas entendu, les entités là, ils sont au courant de tout. Et si les entités te rejettent, la personne aussi va te rejeter. Dis avec moi connexion. Acclamez pour Jésus. Quand Jésus arrive devant le mont de la transfiguration, étant arrêté et faisant face à la montagne, la Bible dit il y a une connexion qui s'est établie. Il y a eu une lumière. Je prie aujourd'hui que la lumière du Saint-Esprit se connecte à toi. Que la lumière de Dieu se connecte à toi aujourd'hui. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Il y a eu une connexion. Bien aimé. Ah. La lumière vient sur lui et il commence à resplendir. Quand il resplendissait, il y a eu deux personnages. Moïse et Élie qui sont apparus. Et ils étaient en train de parler. Dis avec moi. Connexion. Non, dis fortement. Dis encore. Acclamez pour Jésus. Donc, Moïse et Élie apparaissent. Ce sont des gens qui sont déjà morts. Élie a été enlevé, Moïse est mort. Mais pourquoi ils réapparaissent? Est-ce que vous comprenez que Jésus même avait besoin de certaines choses étant sur la terre? Il avait besoin, bien qu'étant Dieu, il avait besoin de passer par certains principes. Il devait respecter l'œuvre de Moïse et d'Élie pour pouvoir établir son œuvre. Dieu ne travaille pas au hasard. Moïse, c'est la loi. Est-ce que je peux parler? Moïse, c'est la loi. Élie, ce sont les prophètes. Quand vous prenez la Bible est divisée en trois. La loi, les prophètes et la nouvelle alliance.
loi, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Les prophètes, c'est à partir de Josué jusqu'à Zacharie. Et on a le Nouveau Testament. Donc Élie était la représentation des prophètes. Moïse était la représentation de la loi. Et Jésus, les 3. Et les 3 vont commencer à parler. Les 3, dis avec moi, connect. Non, tu n'as pas très bien acclamé le Seigneur. Pour que l'œuvre du Seigneur Jésus soit accomplie, il fallait qu'il fasse appel à Moïse. Il dit, Moïse, viens me faire le bilan. Élie, fais-moi le bilan des prophètes. Et moi, j'ajoute la nouvelle alliance. Ah. Est-ce que je peux ouvrir les yeux de quelqu'un encore? Hein? Je peux ouvrir? Quand vous regardez le ministère de Moïse, la plupart des miracles que Moïse a fait, c'est avec l'eau. Vrai ou faux? Il a ouvert la mer rouge. Il a changé les eaux de Mara. C'était des eaux amères en eau douce. Il a tapé le rocher. L'eau est sortie. Hein? C'était l'eau. Moïse avait plus de maîtrise sur l'eau. Élie, lui, il avait plus de maîtrise sur le feu. Hein? Il a invoqué le feu a consumé l'holocauste. Il a invoqué le feu sur les 50 au mont Carmel. 3 fois 50. Alléluia. Donc, Moïse symbolise l'eau. À sa naissance, il a été jeté dans le Nil. Mais le Nil n'a pas pu le détruire. Donc, Moïse avait une certaine force sur l'eau. Élie avait une force sur le feu. Donc Jésus, il s'arrête. Moïse c'est l'eau. Élie c'est le feu. Et les deux apparaissent. Jésus se connecte à ces deux. Si tu avais compris, tu allais me donner la main fortement. Écoute-moi ici. Écoute-moi. Parce que Élie n'était pas en contact avec Moïse, il a essayé d'appeler l'eau. Et il a souffert. Il est entré dans sa maison. Il voulait qu'il pleuve. Il a prié 7 fois. Comment? Il a envoyé son serviteur. Va regarder. Il va regarder, il n'y a rien. Parce que le monsieur là, il avait des problèmes pour faire descendre l'eau. Est-ce que tu es dans la révélation aujourd'hui? Mais Moïse avait cette facilité avec l'eau. Quand Élie a dit que le feu descende, sur le champ le feu descend. Mais pour qu'il pleuve là, il a fait 7 fausses prophéties. C'est la 7e prophétie qui s'est accomplie. Maintenant Jésus, quand lui il arrive là, il se connecte à Moïse. Jésus maîtrise le feu. Il maîtrise l'eau. Et il se connecte maintenant à Élie. Il maîtrise le feu. Ah, c'est pourquoi de par cette connexion, Jésus est plus fort et plus grand que Moïse et Élie. Est-ce que je parle dans la révélation aujourd'hui? Il y a des connexions qui vont te rendre plus fort. Il y a des connexions qui vont te lever. Il y a des connexions qui vont te parfaire. Il y a des choses que tu n'avais pas. Mais Dieu prépare une connexion pour te donner ces choses. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, donne-moi la main maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je vois une connexion qui va te catapulter. Je vois une connexion qui va t'amener à une nouvelle dimension. Je vois une connexion
qui va changer ton histoire. Je vois une Si tu m'avais compris maintenant, il y a des connexions qui vont t'amener à devenir directeur général. Il y a des connexions qui vont t'amener dans une nouvelle carrière. Il y a des connexions qui vont te propulser dans la politique. Il y a des connexions qui vont t'amener à faire ce que tes frères, ce que tes soeurs, ce que tes parents n'avaient pas fait. Reçois maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que Dieu me forme au ministère. J'ai travaillé avec 3 prophètes. 3. J'ai travaillé avec 3 prophètes. Oui. J'ai pris ici, j'ai pris ici, j'ai pris ici. Sans compter les hommes de Dieu à qui je me suis connecté comme ça par l'écran. Oui. Est-ce que tu sais que tu peux te connecter? De la manière dont moi je prophétise là. Au Burkina ici, on n'est pas nombreux à prophétiser comme ça. Non? Ou bien? Mais comment est-ce que je prophétise comme ça? Je n'ai jamais voyagé aller voir un pasteur, un prophète, mais pas la connexion comme ça. À la télé et puis sur mon téléphone. J'ai demandé à Dieu une telle onction. Pourquoi un homme de Dieu qui ne t'a jamais vu peut raconter ton histoire et prophétiser? Même si tu ne veux pas croire, tu vas croire. Ou bien, est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut toujours une connexion pour aller plus haut. Même l'apôtre Paul avait besoin de se connecter à Barnabas pour aller encore plus haut. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avant que Paul ne soit Paul, c'est Barnabas qui l'a enseigné. Hey! 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 Des connexions. Même notre Seigneur Jésus a accepté les connexions. À Moïse et à Élie. C'est extraordinaire. Il y a des gens, tu rentres, tu t'assois dans son salon. C'est le début de ta royauté. Non. En fait, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Souvent, Dieu est en train de regarder. Un jour, un de mes fils spirituels, il s'appelle Aziz. Il souffrait. Il n'avait pas de travail. Un jour, il m'a dit, je veux ta chemise. J'ai dit, je ne donne pas. Il m'a forcé. Il dit, il faut ta chemise. Je lui ai donné une de mes chemises que je portais déjà. Il a pris, il a porté. 2 semaines après, il a signé un nouveau contrat. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il a signé un contrat dans une mine. Il y avait quoi? Connexion. Il y a des connexions quand tu es dans ces connexions. De par l'alliance de la personne à qui tu es connecté, aucun malheur ne t'arrive. Si ta connexion est sincère, c'est une protection. Pourquoi la Bible dit que nous sommes connectés à Abraham par la foi? C'est une alliance. C'est une connexion. Et même quand Jésus est venu, il s'est connecté à Abraham avant de nous racheter.
Même dans cette nouvelle alliance, c'est une connexion. C'est pourquoi il a dit, tenez ceci. Ceci est mon sang. Buvez ce sang. Et que cela soit une connexion à vie. Tenez ceci. Ceci est mon corps. Mangez ce corps. Et que cela soit une connexion. Connexion. Rien n'est fait au hasard. Quand tu prends la Sainte Seine, est-ce que tu es conscient que c'est une connexion?